Bonjour à tous, dans cette vidéo, je réponds à deux questions. Faut-il encore acheter plus de Bitcoin dans son portefeuille? Et aussi, faut-il investir dans le Bitcoin si vous êtes l'une de ces personnes qui est là, ouh là là, j'ai peur, je sais pas c'est quoi le Bitcoin? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Il y a de plus en plus d'intérêt sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, notamment des institutions financières. Et c'est intéressant, les institutions financières donc investissent massivement dans le Bitcoin et les cryptos. Mais ce qui était inattendu, c'est que les entreprises normales aussi investissent dans le Bitcoin. Les entreprises traditionnelles remplacent le cash, l'argent cash, par du Bitcoin. Et pourquoi? Parce que l'argent cash perd de sa valeur. En quelques mois, la Banque centrale américaine a imprimé autant de dollars que durant les 2 derniers siècles. Et donc, cela détruit la valeur du dollar. Le dollar vaut de moins en moins. C'est la même chose pour l'euro. Donc, c'est mieux d'avoir du Bitcoin. Le Bitcoin augmente en valeur et le Bitcoin a justement été conçu pour cela en 2008 pour compenser comme ça les défaillances du système financier qui crée cette inflation. Le Bitcoin a été conçu comme ça contre cela, contre l'inflation. Le Bitcoin, la valeur du Bitcoin augmente. Il y a la présidente de l'entreprise d'investissement ARK qui a commandité certaines recherches et ces recherches en fait démontrent quelque chose d'assez intéressant, c'est que pour réduire la volatilité du Bitcoin sur le long terme, hein, les gros investisseurs, les entreprises, eux, ils achètent des Bitcoins, c'est pour le long terme, c'est pour 10, 15, 20 ans, c'est pas pour faire des petits profits comme ça en quelques mois. Pour réduire de leur point de vue la volatilité du Bitcoin, il faudrait idéalement que le Bitcoin soit à 200 000 dollars la pièce, le jeton. Et pour maximiser les profits en cas de revente, il faudrait que le jeton soit à 500 000 dollars. Et donc, aussi, laissez-moi partager avec vous certaines statistiques très intéressantes sur le Bitcoin. Le Bitcoin a été conçu de manière à ce qu'il n'en existe que 21 millions de jetons. Sur ces 21 millions de jetons, 90% a déjà été produit. Il y a en circulation 18 600 000 jetons de Bitcoin sur ces 21 millions. Il reste donc à produire 2 400 000 jetons et cela va prendre 119 ans, basé sur la manière dont le Bitcoin est produit, le calcul mathématique qui régit la production du Bitcoin. Le dernier Bitcoin sera produit en l'an 2140. On estime qu'il y a 4 millions de bitcoins qui sont perdus dans la nature, comme ça, 2 millions qui ont été volés. Et donc, en fait, dans les faits, il n'y a que 14 millions de bitcoins plus ou moins disponibles sur le marché. De ces 14 millions, 30% sont aux mains des baleines, des gros investisseurs qui ont plus de 1000 jetons. Cela crée une situation intéressante qui ne peut que causer une pression vers le haut sur le prix, car il n'y a pas tant que ça de Bitcoin disponible. Pour que le Bitcoin soit profitable du point de vue des institutions, il faut que le prix augmente. Les entreprises achètent du Bitcoin, les particuliers achètent du Bitcoin, les institutions achètent du Bitcoin. Donc, mécaniquement, le prix ne peut qu'augmenter. Et il y a ce phénomène intéressant, c'est aussi que les traders et les institutions ont besoin de liquidité pour faire du trading, pour faire des opérations financières. Et donc, cela ouvre la porte à un plus grand marché comme ça du prêt. Prêter ses bitcoins, prêter ses Ethereum, c'est un marché qui se développe de plus en plus. Vous pouvez utiliser des plateformes comme BlockFi ou Celsius Network ou Ledger Live ou encore Uniswap et vous prêtez comme ça vos Ethereum ou vos bitcoins et vous touchez comme ça 6% d'intérêt. Et il y a de l'argent à se faire également sur ce marché-là, le marché DeFi du prêt. Et donc, ma déduction, c'est que le Bitcoin ne peut que dépasser très prochainement les 50 000 € ou aller bien au-delà. C'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. Ciao, ciao.